Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo en direct de ma roulotte. Aujourd'hui, après vous avoir présenté les 5 endroits au Canada où passer l'hiver quand on est nomade, et bien aujourd'hui je voulais vous parler d'un pays que vous connaissez, où la plupart d'entre vous habitent. C'est la France, monsieur. J'appelle ça la France, mademoiselle. Ces 5 endroits dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des endroits où je suis allé en van en France en hiver. Donc je parle avec ma propre expérience, mes propres recherches, mes propres connaissances. Si vous avez d'autres endroits que vous aimeriez partager, ou si vous ne voulez pas les partager, ne les partagez surtout pas. Mais si vous avez d'autres suggestions à faire pour la communauté nomade, évidemment, eh bien vous êtes les bienvenus à discuter de tout ça en commentaire. Avant de commencer, merci comme d'habitude à tous les Patreons, tous les membres de la page Patreon qui me permettent de continuer à faire ces vidéos. Sur Patreon, il y a plein de contenus exclusifs, plein d'articles, de blogs personnels, d'updates, que ce soit écrit, vidéo ou tous les autres projets. Il y a tout le contenu un peu plus perso et plus détaillé que je fais, les conseils que je donne et sur plein d'autres sujets, que ce soit la vie nomade, la vie proche de la Terre et plein d'autres choses. Donc, commençons par le commencement. Où passer l'hiver en France? Alors, la France, il faut dire que c'est pas un pays nordique. Ce n'est pas un pays comme le Canada ou comme d'autres pays où l'hiver est extrêmement cruel et donc ça rend les choses un peu plus faciles. Pour commencer, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, la vie nomade, elle est beaucoup plus facile, elle est beaucoup plus répandue, elle est beaucoup plus accessible en termes de vie l'hiver. Parce que il y a plein de façons de se chauffer, que ce soit un poêle à bois, que ce soit un chauffage au diesel, un chauffage au gaz naturel ou un chauffage électrique, même si vous êtes plugué quelque part, mais avec l'accessibilité de tous ces Webasto qui sont des chauffages à air sec au diesel, eh bien c'est des chauffages très économiques qui coûtent très peu cher et qui chauffent en tabarouette. Et donc ça fait que ça rend les choses beaucoup plus faciles aujourd'hui pour les nomades. Mais commençons. Alors, la première région, selon moi, où passer l'hiver, c'est la région Occitanie. Toute la partie de Perpignan, je dirais, jusqu'à Montpellier, sur cette côte-là, c'est l'endroit où il fait le plus chaud toute l'année en France. Et c'est l'endroit où, si vous êtes dans le doute, je dirais que l'hiver, sans chauffage, vous pourriez très facilement vivre là-bas. Ils ont peut-être, tous les gens, il y a beaucoup de gens qui me regardent, je pense, de cette région-là. Il y a beaucoup de personnes qui vivent là-bas, évidemment, ce qui rend les choses un peu moins faciles quand on est nomade. Mais cela dit, il n'y a que quelques semaines de grand entre guillemets, froid, ce qui est assez avantageux quand vous voulez être nomade. Et donc cette région-là, c'est la région méditerranéenne, les Pyrénées-Orientales, la région méditerranéenne, et il y a plein d'endroits où vous pouvez passer tranquillement l'hiver. Et l'été, vous pouvez aller dans les montagnes, pas très loin. Donc c'est, je pense, une région qui a beaucoup de sens, qui fait beaucoup de sens où passer l'hiver. Il y a plein de petites villes tout le long de cette côte-là, que ce soit comme Sète, qui est un endroit où je sais qu'il y a des gens qui vivent en van tout le long en fait de cette côte méditerranéenne à l'année. Et donc c'est une région où il fait bon vivre, même l'hiver, malgré sûrement le vent et quelques froidures en janvier. Je dirais que c'est principalement le mois de janvier là-bas qui est et particulièrement en France. Je pense que en France votre hiver est souvent, je dis vous parce que 70% des gens qui me regardent viennent d'Europe et de France particulièrement. Et la plupart de votre hiver se trouve, dépendamment de où vous vivez, évidemment, cet hiver se passe entre décembre et février, je dirais. Ce qui est différent d'un hiver qui se passe de début novembre à début mai ou début avril dans d'autres contrées. Deuxième région, une autre région qui, je pense, est la première région à laquelle on pense quand on est nomade ou passer l'hiver, ce serait la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est aussi un des endroits les plus chauds à l'année de ce pays qu'est la France. Et donc, il y a plein d'endroits autour de Nice, de Toulon, et dans cet arrière-pays-là, de cette Côte d'Azur-là, il y a plein d'endroits où passer l'hiver, parce que, de nouveau, l'hiver est très très doux. Ce sont des régions qui sont assez densément peuplées, donc il y a beaucoup d'infrastructures où vous pouvez
vivre votre vie de nomade quand vous avez un petit véhicule. Vous allez à la piscine municipale, vous allez à la médiathèque et vous faites comme la vie de tous les nomades en fait, et après vous allez chez vous dans votre van et vous cherchez un autre spot ça et là. Et c'est une autre région où si vous avez un doute, eh bien vous pouvez aller là-bas et il y a plein de spots. Cela dit, est-ce une région où j'irai? Je ne sais pas, parce que je pense que pour moi il y a peut-être trop de monde, trop de densité de population, trop de peut-être de vandalisme aussi, et donc peut-être que je n'irai pas là-bas parce que je n'aime pas nécessairement moi personnellement les endroits qui sont un peu trop peuplés pour vivre n'importe comment, mais surtout de manière nomade. Je trouve que ça donne un peu trop de risques, même si ça rend la vie peut-être un peu plus facile pour certains. Mais je dirais que cette côte d'Azur, c'est un peu la poursuite de cette côte méditerranée, la suite des Pyrénées-Orientales et de l'Occitanie, de la région Occitanie. Ben, cette côte d'Azur-là, elle représente un bon tronçon de territoire pour les nomades qui veulent passer l'hiver au chaud relativement. La troisième région, qui est une région où moi je pense ça me dérangerait pas de vivre là-bas, c'est la côte atlantique sud-ouest particulièrement évidemment. Ce serait de la région qui va de Biarritz du Pays Basque jusqu'aux Landes, et c'est une région côtière où il fait froid mais où le froid est très très doux dans cette côte atlantique, contrairement à nous, notre côté de la côte atlantique, du côté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, l'océan donne un courant beaucoup plus froid, beaucoup plus nordique, et pour nous, la côte atlantique, c'est l'endroit où il y a le plus de neige, où c'est l'hiver le plus long et le plus aussi magnifique, mais très 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 enneigé, et de tempêtes, enfin de la banquise, et quoi, tout ce que vous voulez. Et donc, cette côte atlantique française, que du Pays Basque aux Landes, que on peut penser à Biarritz, à, je sais pas, à Osgore, et si vous remontez jusqu'au Cap Ferret, je dirais que c'est un endroit où vous pouvez passer un très bon hiver. Et l'autre avantage qui concerne un peu toutes ces régions touristiques dont je parle, c'est que souvent, à beaucoup d'endroits, les barres de hauteur vont être mises de côté ou vont être carrément enlevées. En tout cas, pour moi, il y a quelques années, c'était le cas. Avec de nomades avec qui j'ai discuté, et moi-même par ma propre expérience que j'ai pu faire, on pouvait noter que beaucoup de parkings où les stationnements étaient interdits aux vannes l'hiver, il y a une sorte d'acceptation un peu tacite des nomades, contrairement à la saison estivale, où il y a beaucoup de fréquentation et évidemment beaucoup d'interdictions de passer la nuit, et beaucoup de lois municipales et tout ce que vous voulez, qu'elles soient illégales ou non. Au final, on s'en fout parce que elles sont là, ces bars-là, et vous n'allez pas changer le monde à vouloir les faire enlever par un processus judiciaire. Quand on est nomade, c'est ça l'avantage, c'est on va à un endroit. Si l'endroit il n'est plus disponible pour nous, on va à un autre endroit. Il y aura toujours un autre endroit parce que, bien évidemment, il y a plein d'endroits qui demeurent encore, qui restent encore petits à explorer parce qu'ils ne représentent pas nécessairement quelque chose d'intéressant pour la plupart des gens. Mais en tant que nomade, ces endroits peuvent parfois nous apporter beaucoup, notamment un endroit où passer l'hiver. Quatrième endroit où passer l'hiver quand on est nomade en France, c'est un endroit qui est assez grand, je vais pas vous donner nécessairement d'adresse, mais ce serait l'intérieur du sud de la France. L'intérieur du sud de la France, il est un peu plus froid évidemment que la côte, en raison des systèmes météorologiques, des petites montagnes et tout ça, mais il y a beaucoup d'endroits dans l'intérieur du sud de la France qui sont assez vivables en hiver, même s'ils sont quand même un peu froids pendant plusieurs semaines. Encore une fois, je dirais de début décembre à fin janvier, il y a ce gros 2 mois de froid, mais comme on va le voir avec mon 5e point, aujourd'hui, la vie nomade l'hiver, dans des pays tempérés, elle est assez facile parce que, il y a beaucoup de manières de rester au chaud. Et une fois que vous êtes au chaud, l'avantage c'est que dans ces régions-là, les températures vont très rarement en dessous de 0, donc votre eau ne va pas nécessairement geler comme moi ici. C'est le gel, c'est froidure, comme dirait Gilles Vigneault. C'est froidure,
C'est le vrai gel qui dure pendant des mois et des mois. L'avantage, c'est que quand vous êtes dans ces régions-là en France, votre eau ne va jamais geler. Par contre, un petit désavantage, ce serait que les points d'eau, par contre, eux vont être condamnés souvent dans les cimetières, dans les zones municipales ou quoi, ce qui est quelque chose à planifier un peu mieux, mais il y a beaucoup d'endroits où vous quand même allez chercher votre eau. Donc cet intérieur du sud de la France, je dirais que ça peut être n'importe où dans le sud de la France, sud-est ou sud-ouest. Je pense peut-être particulièrement au sud-est. Il y a beaucoup d'endroits tout à coup qui ne sont plus touristiques. Par exemple dans les endroits comme les Alpilles dans le sud-est de la France, des endroits comme peut-être même l'Aveyron dans le sud-ouest de la France, des régions qui sont des plateaux avec des petites collines, mais qui restent quand même météorologiquement vivables, même s'il y a certains froids. Ce qui me pousse à vous parler de ce 5e point. Finalement, le 5e point, ce serait que vous pouvez vivre en France en tant que nomade l'hiver un peu partout. Si vous avez un bon chauffage, même un chauffage minimal, quelque chose dépendamment de la taille de votre véhicule, si vous avez une bonne réserve d'eau qui se trouve à l'intérieur de votre véhicule, il y a très peu de raisons de ne pas explorer la France l'hiver. Je dirais que c'est peut-être aussi un des meilleurs moments de l'explorer parce que tout à coup la France devient, je crois, à mes yeux, un peu plus vraie dans le sens où il y a beaucoup moins de touristes et vous, en tant que touriste nomade à long terme, vous pouvez profiter de beaucoup d'endroits même si parfois certaines choses sont fermées, les lieux touristiques ne sont pas accessibles ou quoi parce qu'il y a une saison morte. Je dirais que pendant la saison morte, la vie, elle est belle pour les nomades et j'ai fait l'expérience de ça quand j'étais en France avec mon van en 2019 sur la côte atlantique. Il y a beaucoup d'endroits où en saison estivale, je ne serais jamais allé, ou pareil dans le sud-est de la France, où je n'aurais jamais pu rester ou n'aurais voulu rester. Et en hiver, en saison morte, tous ces endroits-là qui sont des endroits touristiques et surpeuplés souvent, en saison plus morte, disons, il y a beaucoup d'espace pour les nomades où ils peuvent dormir et vivre et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à explorer, même si évidemment si vous allez au nord et en altitude, donc si vous allez dans les montagnes, c'est très difficile, à moins d'être un skieur et d'être plugué quelque part ou d'avoir tout son système de chauffage bien isolé, de vivre dans les montagnes. C'est très faisable, mais à la fois ça vous complique peut-être un peu la vie par rapport à la neige, par rapport aux routes, etc. De la même manière, je ne pense pas, et je pense en été non plus, j'irai vivre dans des régions comme la région parisienne ou des régions un peu plus dans le nord. Peut-être c'est un a priori, mais qu'il fait froid, qu'il fait beaucoup plus froid dans ces endroits-là. Et donc, que ce ne serait pas se faciliter la vie d'aller vivre dans des endroits qui sont par définition des endroits dans le nord, qui sont froids et où il y a peu de choses à faire. Quand vous avez un relief, que ce soit des petites montagnes qui sont en basse altitude, donc pas beaucoup de neige, quand vous avez un relief qui est océanique ou méditerranéen, quand vous avez des endroits qui sont un peu plus naturels, en tant que nomade, il y a plein de choses à faire l'hiver. Il y a des randonnées, vous pouvez randonner vous-même et votre chien et avec vos amis. Vous pouvez faire plein d'autres activités, comme même du surf sur la côte atlantique en hiver avec de bonnes combinaisons. Il y a parfois des redoux, souvent même tout au long de l'hiver en France de plus en plus. Il y a de plus en plus de périodes où il ne fait pas si froid. Et donc vous pouvez vraiment apprécier cet hiver-là. Je dirais que c'est une manière de vivre qui est assez économique si vous ne voulez pas voyager beaucoup. Par contre, si vous voulez voyager beaucoup, eh bien ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos sur où passer l'hiver en tant que nomade. Vous pouvez aller dans d'autres endroits en Europe. Je pense notamment à l'ami Kangouvan qui lui se trouve sur l'île d'Ibiza en Espagne. Et plein d'autres nomades qui vont un peu partout en Europe du Sud particulièrement. Et ce sera l'un des sujets qu'on explorera ensemble dans une prochaine vidéo sur où passer l'hiver en tant que nomade en Europe. Donc si vous avez des choses à dire sur cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De nouveau, je vous remercie à tous les membres Patreon de me soutenir. Si vous ne pouvez pas aller sur Patreon, je le comprends, il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas soutenir mes projets et que ça ne vous intéresse pas nécessairement de lire
tout ce que j'ai à dire et tout ce que j'écris sur plein de sujets, que ce soit sur la vie nomade ou sur mes expériences d'autonomie, de résilience, eh bien vous pouvez faire juste une chose et ça m'aide énormément, c'est partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Je dis ça sachant que beaucoup de gens se désabonnent et ce n'est pas grave. Au contraire, plus on est de fous, enfin moins on est de fous, plus on s'amuse. Parce que finalement, je trouve que c'est très intéressant de créer cette communauté ensemble, à petite échelle, et que quand ça devient trop gros, c'est un peu comme les villes, un peu comme tous ces endroits peuplés dont je parlais dans cette vidéo. Il y a des endroits qui sont trop peuplés, et on s'entend plus, on n'arrive plus à vivre, et ça devient négatif. Il y a du vandalisme, il y a un peu de criminalité, on se sent pas en sécurité. Eh bien, je veux pas que ma chaîne, ça devienne ça non plus, donc j'apprécie beaucoup qu'on soit une petite chaîne tricotée serrée, et qu'on parle de vie nomade, de résilience, d'autonomie, de vie proche de la Terre. Donc sur ce, je vous dis, portez-vous bien, passez un très bon mois de décembre, une très bonne fin d'année. Restez au chaud. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Et portez-vous bien, le meilleur sur vous, sur vos proches. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. C'est pour toi que je veux posséder. Mais